on quitte la Pelosa su Isola Piana. Là, c'est des villages de vacances. Donc il faut aller assez loin parce que sinon, bon, là 2,50 m ça va. Hein. Et on prend la passe là-bas, la passe de la Pelosa, qui est un peu étroite, mais alors hyper profonde, donc faut pas hésiter. C'est mieux qu'en haut. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Tous les ans, on passe le cap au droite. Ouais, ça rappelle même pas. Alors, tous les ans, mais ça rappelle pas. Bon, on a passé la passe de la Pelosa, le Capo Falcone, toujours aussi majestueux, avec sa tour génoise. Voilà, on s'en va là-bas. Il y a 2 voiliers devant nous. On n'est pas pressé parce qu'il va y avoir un peu d'air qui vient de l'ouest. Une petite houle, ouais, là parce qu'on est près du cap, sinon après il n'y a rien. Voilà, après une petite heure de moteur, on est sous voile, au près. Voilà, il faut éviter les bouées, c'est la taille gueule, alors il faut éviter les bouées. Pour être pêcheur. Bon, ben. Ah, des bons régateux, voilà, numéroté, FRA, on traîne l'annexe derrière. On est en train de leur mettre une mine, mais quelque chose de copieux. Et il ne prend pas du cap, là il va être obligé de remonter au près, soit faire un virement de bord parce qu'il passe pas là-bas. Ah, ça faisait un moment qu'on les rattrapait. Hein. Et bien on les a rattrapés. Et puis c'est à peu près le même bateau que nous. Bon, on est en train de les doubler allègrement. Je pense qu'ils font partie du club de régate de vétérans. Parce que bon, après... Moi j'ai des voiles qui valent une fortune certes, mais j'ai une garde-robe au top. C'est pas parce qu'il y a un numéro qu'ils ont des bonnes voiles. Bon, enfin bref. C'est important. Après ils traînent une annexe, donc ils perdent un demi-nœud. Moi j'ai une hélice J-Pop qui donc là ben, ça gagne énormément. Je dois faire plus d'un nœud de plus qu'eux. Le bateau étant Kif Bourrico, c'est à peu près le même. Alors est-ce que c'est un Aloha? Est-ce que c'est un bateau qui est assez grand, hein, qui est un peu aussi grand que nous, voire peut-être un peu plus, je suis pas sûr. Bande bleue comme ça, il y a des First, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? La Thalia, un bon bateau, hein. On a 10 nœuds de... Même pas parce que c'est du vent apparent. Hein. Et voilà, j'y mets une boîte. Et j'ai mis une boîte parce qu'il est parti vraiment avant nous. On était voisins cette nuit. Bah, des gens corrects, hein, super sympa. Enfin, ça se voit. C'est des gens qui au mouillage se comportent bien. Maintenant en navigation, ben, navigation. Ouais, c'est des mêmes générations que moi, hein, de toute manière, gréement en tête. Ils ont une belle voile, hein, pourtant. Une belle voile arrondie à l'arrière. Un peu comme la mienne. Et après le génois, peut-être que c'est lui qui fait tout. Je suis pas sûr. Bon, bah alors, on a mis une sacrée boîte. Hein. C'est impressionnant. Peut-être le carénage n'est pas fait. C'est étonnant quand même. Parce que là je leur mets une abonnée. Hein. Sérieuse. Hein. Bon, Capo Cassia, voilà les grottes. Alors ils se disputent la place pour aller visiter parce que là, soit ils récupèrent des gens par là parce que ça descend de là-haut, du phare. Toujours majestueux ce rocher. Donc nous on fait le tour et on va aller dans la baie de Porto Conte.
Magnifique, magnifique. Voilà la baie de Porto-Conte, on va mouiller. Je vois deux voiliers là-bas au bout, donc on va mouiller par là-bas. On doit être peinard. Là on n'a plus le droit dans la baie, là, dans la petite baie. Bolo, je crois qu'il s'appelle. Calabolo. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti de la Pelosa, donc on a fait du moteur jusqu'ici à peu près 1 heure. Et hop, tout à la voile jusqu'ici. Jusqu'à ce caillou, après ça a calé, donc là on a fini une bonne heure, ouais, 1 heure et demie au moteur. Là on a plié la grand voile, ici, rangé, et on est mouillé, voilà. Devant le Yacht Club ici, dans le golfe de Porto Conte. Et on retrouve nos amis navigateurs qui sont à tribord. Je vous montre ça. Bon, la noc elle a tout bâché forcément. Elle bâche. Voilà. C'est eux que j'ai doublé. Comme des fous. Alors bon voilà. Je sais pas ce que c'est ce bateau. À mon avis c'est un First. First 32. C'est un 32 pieds. Voilà. Sinon il y a la salle. Voilà d'où on vient, là-bas, puis on repart demain là-bas. Voilà, on vient de quitter le mouillage de Porto Conte, pardon. Ah, il y a un âne qui a brayé toute la nuit. Bon, moi ça m'a pas trop dérangé, on était un peu loin, mais les petits bateaux qui étaient à côté de la ferme là-bas, enfin, la ferme ou la villa, ça a dû être copieux pour eux. Parce qu'il a gueulé toute la nuit, on ne sait pas ce qu'il a ce bestiau. Nous on en a un en Corrèze, mais il appelle Noc le matin, mais il en fait 2 coups et puis terminé. Tu l'entends plus de la journée le gars. Si le soir, si tu passes à côté, l'après-midi, qu'il veut manger un peu, mais sinon pour dire bonjour. Mais celui-là, le pauvre vieux, quoi. Ouais, il doit s'ennuyer, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il fait froid, et il fait 30 degrés à l'ombre, et remarquez qu'il faisait un petit peu frais alors. Voilà, on est sous voile depuis la sortie de Porto Conte. Je vais pas y arriver à ce truc là. On a 9 nœuds comme hier en fait. 9 nœuds, ils annonçaient du vent du sud, alors je sais pas où ils le voient. Enfin bon, c'est là, moi j'ai pris la marée-té, ils disent que c'est comme ça. Et ça va passer un peu plus ouest et on va tirer tout droit et on marche à la voile et ça c'est bien. Donc on sera tapé 1 heure de moteur ce matin pour sortir de là et en même temps charger un peu le frigo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, les batteries c'était bon. Bon ben voilà, on est au moteur, le vent a calé, on arrive à Porto Manu, Capo Manu. Bon, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti à 8 heures de Porto Conte, hop, on a fait du moteur jusque là, après de la voile, un virement de bord, de la voile, de la voile, de la voile, de la voile jusque là et après on a fini au moteur. Donc on a fait en tout et pour tout, je pense. Voilà, on est mouillé à la cala saline. Voilà, là c'est rangement de la voile, de la grande voile, et hop, que j'ai pas fini de ranger, mais que je vais finir. Dehors, où on est. Laisse faire. Ils promènent, laissez tranquille, regarde les poissons. Donc là s'inquiète, il y a mon ancre, oui, mais il y a mon ancre, c'est tout. Et l'ancre elle est là-bas, elle est même pas là où ils sont devant. Et bonjour les amis, nous sommes le 6 juin. Voilà, nous quittons notre super mouillage parce que c'était vraiment, c'est joli ici. Voilà, il n'y a personne, il y avait un voilier mais il a dû partir cette nuit parce qu'il doit peut-être passer plus vers le nord, ils en ont du mauvais temps. Donc, du mauvais temps, beaucoup de vent et de la houle. Donc nous c'est le contraire, nous les autres montent, nous on va au sud.
Donc là je vais mettre le génois en appui. Ah, on trace, hein. Voile spéciale corrézienne, moteur et génois. Ça s'appelle des voiles de super feignants. Mais ça trace. Pour tracer, ça trace. On est à plus de 6 nœuds. Là-bas. On est au bon plein. Bon plein, vraiment bon plein si je faisais que du génois. Mais bon, c'est bien. C'est bien, un petit 10 nœuds devant. Enfin, 10 nœuds devant, au moins les 6 nœuds. Enfin, ouais, on va dire. Il y a au moins 6-7 nœuds devant. Parce que s'il y avait 10 nœuds devant, il y aurait des petites vaguelettes. Voilà. Mon Bouddha, il est levé. La tête dans le chopalin ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui. Elle met un peu chopalin au pied de l'évier pour qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe. Si ça tombe, ça passe pas sous le tapis et ça fait pas... C'est bon? Ça a l'air bon. Elle est maquillée et tout. Elle s'est fait attaquer par les moustiques cette nuit. Je crois qu'elle a mis le t-shirt à l'envers, mais c'est pas grave. Ah non, non, il est à l'endroit. Ça va pas bien? Tu veux des poussins? Et ça y est, je les ai pris. Bon, parfait. Non, j'ai tout pris, il n'y a que ta serviette, j'ai pas pris. Parfait. Bon, mais on n'a même pas le 5 ce matin. Il est parti hier soir ou ce matin, je sais pas, bonne Il heure. est parti, monsieur. Ouais. Là, il devait faire il devait sûrement tracer, soit il remonte, et après ça, demain c'est pas la peine. Hein. Il faut qu'il s'abrite aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'il arrive à Alguero, s'il veut se protéger où on était. On est en train de passer la pointe de San Marco. Attention ici, il n'y a pas trop de fond. Voilà, on vient d'arriver à Torre Grande, Porto Rustica. Je sais plus ce qu'il m'a dit, enfin bref. Bon, la capitainerie est fermée, il va repasser, prendre les papiers notés. Voilà, super, place entre deux bateaux. Un Coronetto, et puis l'autre c'est un Bavaria 32, comme nous. Voilà, donc là il y a une drisse, encore, voilà, les copains, ben, quand vous mettez vos drisses de grand voile, ben, mettez-les autour de la bombe, un peu plus loin, ça évite de taper, de faire chier les voisins. Je comprends pas ça, j'ai du mal à comprendre. Et il y en a plein, bon là c'est ce que je vais faire, je vais la lui défaire de la mûre, de la grand voile, et puis là lui faire le tour de la bombe, tranquillement. C'est ça, toute une journée quand il y a du vent, ding 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 ding, c'est usant. Pensez aux autres un peu, qui vivent ou bricolent sur leur bateau. C'est pénible ces trucs-là. Je vais m'en occuper.